savez, l'amour des parents pour leurs enfants, ça peut transporter des montagnes. C'est justement par la force de caractère et d'amour de ces parents-là qu'en 1949 a vu naître l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. On veut toujours ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, qu'ils aient leur place au soleil, qu'ils aient également leur part totale d'intégration, que ce soit pleine et entière dans la société, mais aussi pas non seulement qu'ils prennent la place de quelqu'un d'autre, mais simplement leur place à eux. Notre prochain invité est auteur, compositeur, interprète, mais surtout papa d'un fils qu'il adore. Et il lui a dédié une chanson, il lui a composé une chanson que l'on retrouve sur son album Caboose. Mesdames, Messieurs, pour nous interpréter le Météore, voici Steve Faulkner. Tout nu comme un verre, tout seul devant l'univers, arrivant de nulle part, brûlant comme un météore, petite comète issue du choc de deux gamètes. T'es tombé sur la terre, y a des poussières d'années-lumière. Depuis le jour où t'es né, tu pousses comme une vraie fusée. Pas plus haut que 3 pommes, et pourtant déjà un homme. T'es tellement pressé de vivre, de partir sur ton orbite. Je voudrais pouvoir te suivre, mais tu files tellement vite. Mon fils, pour les étoiles, quand demain tu mettras les voiles, prends tout ce que je t'ai appris et fonce droit devant dans la vie. Souviens-toi toujours, les météores naissent de l'amour. Merci beaucoup à Steve Faulkner. On s'en va du côté d'un climat peut-être un peu plus chaud, du côté de la Floride, de retrouver M. Lucien Jarreau. Bonsoir, Lucien. Bonjour, Guy. Comment vas-tu? Très bien, merci vous-même. T'as raison de le dire. Wow. Non seulement il fait plus chaud, mais les gens ici sont enthousiastes et on a les salles remplies encore à capacité actuellement. Et vous autres, comment ça va, Montréal? Ça va merveilleusement bien. On ne va pas s'en laisser impressionner. Montrez-leur comment on est ici, là-bas, du côté de la Floride. On vous aime tous. Et justement, on est maintenant ici avec André Robert. Et André Robert vient de trouver quelque chose de formidable qui vient d'arriver, là. Ah oui, on va en parler dans un instant. D'abord, je vais annoncer le premier résultat. On est rendu à 1835 $. C'est un départ seulement. Oui, ce que je veux évidemment souligner... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est $1 par $1 qu'on ramasse, nous autres. Oui, justement, il y a à peu près 200 000 Québécois en ce moment dans la région ici du sud de la Floride. Et il n'est pas nécessaire de faire de gros dons. Hein? Ça s'additionne tranquillement. Et demain, ici, sur la plage, il va y avoir, je pense, 10 à 20 000 personnes au moins dans le secteur de Hollywood. Et on est sur la plage. Alors, en dehors du numéro de téléphone qui est inscrit au bas de votre écran, on vous invite à venir nous voir ici au Ocean Walk, qui se trouve sur la plage. Vous savez, le Grand Hôtel Rose, qui
juste au sud de la rue Johnson. On télédiffuse d'ici et chaque dollar que vous apportez va faire un total. Il y a une chose, justement, on parle de dollars. Oui. Si on faisait venir une dame avec toi ici en ce moment, parce que le temps passe malheureusement. Janine Veilleux, ainsi que Diane et Ghislain du Motel Saint-Maurice nous apportent un don. Je te tends le micro, mais un don qui est fait de... Quelque chose d'assez extraordinaire. Ce ne sont que des pièces de 1 sou et il y en a 35 livres. 35 livres de pièces de 1 sou. 35 livres de pièces d'1 sou. Faut le faire. Ça, faut le faire. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est que ce sont les sous et que le total fait 100 $. Alors, le numéro de téléphone, 923-4510. Et de Miami, on vous dit Montréal, bye-bye. On se retrouvera demain matin. Salut! Bon dodo aux gens de la Floride. Ils l'ont bien mérité. Alors, eux, ils ont chambre en Floride. Il y a les comédiens de Chambre en Ville qui travaillent avec nous pour ce Téléthon. Et vous, vous avez un hôtel en ville. Enfin, vous avez... Il y a des chambres ici. On parle du Méridien, bien sûr. Et j'ai le plaisir de vous présenter une dame, Madame Aline Raymond, qui est coordonnatrice des groupes, l'hôtel Méridien. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour, parce que maintenant, nous sommes dimanche. Alors, vous êtes impliquée, c'est-à-dire que l'hôtel Méridien est impliqué au sein de l'Association de la Paralysie, enfin, pour le Téléthon, depuis quand même plusieurs années maintenant. Ça remonte à 1977, ça veut dire 16 ans. Depuis 16 ans. Et là, vous continuez d'année en année. Quelle est l'implication de l'hôtel? Bien, la commandite consiste en hébergement. Oui. L'hôtel Méridien met gracieusement des chambres à la disposition des gens qui, de par leur rôle à jouer dans le déroulement de l'événement, ont à passer tout le week-end ici au complexe Desjardins. Alors ça se fait gratuitement, c'est-à-dire les gens qui travaillent ici, qui ont à passer un 24 heures ici ou plus, peuvent profiter de votre chambre en ville. Bien, qu'on pense, par exemple, aux organisateurs. Oui. Il y a les animateurs, bien sûr, les bénévoles. Il y a les bénévoles. Ça vous fait du monde? Ça peut représenter combien de personnes, à peu près? C'est à peu près 80-85 chambres. Oui. Et vous le faites maintenant et vous allez continuer de le faire encore? Pourquoi l'Association de la paralysie cérébrale? Pourquoi ce Téléthon-là, en particulier? Bien, pourquoi ce Téléthon-là en particulier? Peut-être parce qu'il prend place au complexe Desjardins. On est, je pense, on a une location, un emplacement stratégique, si on veut. Vous avez commencé à travailler avec cette association. C'était un coup de foudre, un coup de cœur. Et là, vous avez dit, bien, nous aussi, on fait notre part. C'est notre façon de le faire. Exactement. On pense que, bon, toute entreprise qui se respecte a un rôle social à jouer. Oui. C'est notre façon à nous de le faire. D'ailleurs, l'hôtel Méridien accueille les fauteuils roulants. On a plusieurs chambres qui sont spécialement conçues pour permettre l'accès des fauteuils roulants. Ça veut dire avec des toilettes dont la porte ouvre vers l'extérieur. De petites choses qui sont importantes. Exactement. Oui. Barre d'appui, rampe d'accès qui mène ces personnes-là jusqu'à la salle à manger, c'est-à-dire le Café Fleury. Et surtout, un accueil des plus chaleureux. Je pense qu'il faut souligner. Je l'espère. Merci beaucoup, Madame Aline Raymond. On va rejoindre une autre dame, une autre amie, Claire. Merci, Chantal. On va parler maintenant, France Baudouin va nous parler de la région de l'Estrie, des modes de financement qu'on a trouvés à l'Association de paralysie cérébrale. France? Il y a plusieurs modes de financement, vous le savez. Il y a plusieurs activités pré-Téléthon. On a eu l'occasion d'en reparler au cours des dernières entrevues. Il y a des quilletons, il y a des soupers spaghettis, il y a toutes sortes de choses qui sont organisées pour arriver justement au Téléthon qu'on est en train de vivre. Et ce qui est important de rappeler, c'est que les sommes d'argent qui sont données par vous, par les gens de l'Estrie, ça revient en Estrie. Ça revient sous forme de services, ça revient sous forme d'équipements spécialisés. Par exemple, au cours de la dernière année, il y a 110 pièces d'équipement qui ont pu être achetées, 235 prêts d'équipement qui ont pu être réalisés. Il y a des enfants qui ont pu profiter de camps de vacances. On a pu payer des accompagnateurs de loisirs. Tout ça pour favoriser la réinsertion des personnes handicapées dans notre région. Ces gens-là ont droit d'avoir un emploi convenable. Ils ont droit d'avoir des loisirs qui leur conviennent. Ils ont droit de tomber en amour à leur tour s'ils en ont envie
Pour ça, ça nous coûte 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, peu importe. Ce que vous êtes capable de donner, c'est ce qui est important. L'important, c'est de poser le geste. Et n'allez pas penser que ça vaut pas la peine de se lever pour justement 1, 2, 5 ou 10 $. Ça vaut la peine de le faire, même pour une poignée de monnaie que vous avez dans votre poche quelque part ou qui traîne dans un fond de tiroir. Ça change rien à notre train de vie à nous, mais ça peut changer leur qualité de vie à eux. Il faut le faire. Il y a des gens de l'Estrie qui en ont besoin. Je vous donne quelques numéros de téléphone. Cowansville, 263-1393, 263-1393. Farnham, 293-5321, 293-5321. Bedford, 248-3316, 248-3316. Sutton, semble-t-il que ça ne sonne pas beaucoup. 538-2234, 538-2234. Estrie, un numéro général, 1-800-567-5736. L'Estrie, ça va bien. Merci pour votre générosité. Bonne nuit, à demain. Merci beaucoup, France. En Abitibi, Témiscamingue, Baie James, Robert Miguet, il y a beaucoup d'institutions financières qui ont participé aux campagnes de financement pour la paralysie cérébrale. Et qui participent toujours en prêtant leurs locaux, entre autres. Et j'aimerais bien, justement, parler de ces gens qui s'impliquent, entre autres, du côté de la Banque nationale du Canada, à Amos, à Lassar, à Malartic, Matagami, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. C'est près de 75 personnes qui s'impliquent. Également, au niveau des caisses populaires du Témiscamingue, à Béarn, Belle-Terre, Fabre, Fugerville, Guérin, Guigues, La Tulipe, La Verlochère, Nédelec, Notre-Dame-du-Nord, Rimini, Saint-Eugène-de-Guigues et Ville-Marie. C'est 60 employés. Je tiens à le mentionner, c'est important parce que ces gens-là travaillent fort. Également, la Banque canadienne impériale de commerce de Lebel-sur-Quévillon, un peu plus au nord. Une dizaine d'employés, justement, répondent au téléphone. Également, l'implication de la Caisse populaire de Sainte-Terre, 8 employés. À l'heure actuelle, se déroule à Rouyn-Noranda un jam session, pardon. Ça se passe à la Brassette L'Escapade, donc si vous n'avez rien à faire, oui, d'ailleurs, on entend du même jusqu'ici déjà la musique. Alors, il y a une pléiade d'artistes, une soixantaine de personnes participent à ce jam session. Alors, si ça vous intéresse, vous n'avez rien à faire, allez faire un petit tour du côté de Rouyn-Noranda. Il y a également une course à l'épicerie qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps à Val-d'Or, dans les 3 L'Aube Club Plus. Il s'agissait simplement d'amasser en 2 minutes le plus de denrées alimentaires. On a quand même amassé près de 5 000 $. Les dons, ben merci à Surplus du Nord de Lassar, un beau don de 50 $. Clément Chrysler de Lorrainville, 20 $. Fourrure G. Lefebvre de Rouyn-Noranda, 100 $. Minéraux Noranda Incorporé de Matagami, 200 $. Pharmacie au Bon Soin de Sainte-Terre, 50 $. Le Club de l'Âge d'Or de Landrienne, 75 $. Et pourquoi ne pas justement lancer à cette heure-ci un défi à tous les clubs de l'Âge d'Or? Ils sont nombreux d'ailleurs à nous écouter. Et enfin, Garage B. Trottier et Fils de Lassar, un beau 25 $. Téléphonez, on attend votre appel. Merci beaucoup, Robert. Dans la région de l'Outaouais, on couvre un assez grand territoire aussi. Et André, vous allez nous présenter un document sur les services qui sont offerts dans la région de Mont-Laurier. Exactement, Mont-Laurier, où les gens sont très actifs pour l'Association de la paralysie cérébrale. Alors, on rencontre M. Jean-Guy Ladouceur, membre de l'Association de paralysie, qui va nous parler des services offerts dans la région de Mont-Laurier. Monsieur Ladouceur, vous êtes membre du conseil de chapitre et vous avez un fils également qui a la paralysie cérébrale. Alors, parlez-nous du genre de soutien que vous recevez de l'Association de la paralysie cérébrale. En collaboration avec l'Association de la paralysie cérébrale, nous avons le transport adopté, région de Mont-Laurier. Nous avons une colonie de vacances, domaine des Prédats au lac des Îles. Nous avons aussi des prêts d'appareils de l'association dans le besoin, quand on est dans le besoin. La colonie de vacances, vous me dites, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent cette colonie? Beaucoup de camps l'été. C'est ouvert 8 semaines l'été pour les personnes qui logent 45 personnes par semaine. Et puis pour le transport adapté, c'est une nécessité, j'imagine, dans une grande région? C'est une grande nécessité. Il y a certainement du progrès à faire, mais à date, une grande nécessité dans la région. Alors, si je vous demande à vous si c'est important de donner au Téléthon, je pense que vous avez une bonne réponse. Hein? C'est très important que le monde soit généreux lors du Téléthon. Alors, on vous remercie beaucoup, M. Ladouceur, et on n'en doute pas, les gens seront sûrement très généreux. Merci. Merci beaucoup, André. À Montréal, Paul Rivard, vous voulez nous parler un peu plus en profondeur de ce fameux paiement préautorisé qui est une exclusivité du chapitre de Montréal. Oui, on est un peu en train de rejoindre les réalités de la vie, car au niveau de votre vie de tous les jours, habituellement, vous avez des paiements préautorisés pour les paiements de votre auto, pour l'hypothèque, etc., des emprunts et même peut-être pour la contribution de votre REER. Eh bien, le chapitre de Montréal, grâce à une entreprise qui s'appelle Futur Informatique, vient
bien, d'implanter un projet pilote qui, en 2 mots, vous permet, même si vous n'avez pas les moyens de donner le 10 ou même le 100 $, mais vous pensez pouvoir le donner tout au long de l'année. Alors, le 100 $ va être comptabilisé pour tout ce qui est du Téléthon et on fera les prélèvements sur votre compte en banque et même jusqu'au mois de décembre prochain. C'est une innovation et s'il y a assez de personnes qui se prévalent de cette innovation, alors, eh bien, on va étendre le projet à tout le Québec. C'est une excellente idée. Ça évite également à l'association d'avoir à manipuler des chèques, des reçus pour fin d'impôt. Tout ça est automatique, cela dit au sens propre comme au sens figuré. Ça, c'est un point et nous aurons l'occasion d'y revenir. Les détails apparaîtront. N'oubliez pas, au-dessus de moi, vous voyez le 65 000 $ et quelques sous et quelques dollars de plus. Nous allons continuer à vous demander de téléphoner le numéro principal pour la région de Montréal et toutes les subdivisions comme la Rive-Nord, la Rive-Sud, également le Haut-Richelieu, le Bas-Richelieu et Sorel. Eh bien, tenez compte des numéros qui vont apparaître au bas de l'écran ou encore le numéro principal que vous voyez, le 339-5811. Et en terminant, j'aimerais mentionner 2 éléments. D'abord, il y a toujours des défis qui se lancent. Transport de l'Est, 52 $ et c'est un défi pour toutes les compagnies de transport. Rôtisserie Saint-Jérôme, 50 cents par repas vendu et vous offre également la livraison. Sans oublier les gens de Laval, on vous invite à téléphoner. Il semble qu'il y ait un petit retard de ce côté-là. Claire? Merci, Paul. On va parler maintenant de la région de Mauricie où, Claude Bolduc, on sait comment répartir les sommes qui sont accumulées. Oui, absolument. On sait comment les répartir. Puis on a la chance en Mauricie, Drummond-Boisfranc, d'avoir le président de l'association, mais qui est aussi le président de l'association provinciale de la paralysie cérébrale. Monsieur Vandal, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, ça fourmille, des gens-là qui ont pas, qui présentement sont en train de donner de leur temps. Je pense qu'il faut en parler, ces gens-là, des activités qui ont lieu présentement. Oui. Bien, il y a 2000 bénévoles qui travaillent dans toute la région de Mauricie, Drummond-Boisfranc. Puis présentement, quand même, il y a des 24 heures qui se tiennent d'abord à Saint-Nicéphore, à Nicolette et quand même aussi à Plessisville. Ça veut dire que partout là-bas, présentement, au moment où on se parle, il y a des bénévoles qui travaillent et qui donnent de leur temps. Il y a des gens qui travaillent pour essayer quand même de réussir leur objectif pour soutenir les activités de l'Association de la paralysie cérébrale pour la région. C'est quoi l'importance pour une association comme la vôtre, tant au niveau régional que provincial, d'avoir, on parle de 15 000 bénévoles à travers le Québec, 2 000 dans la région de la Mauricie, Drummond-Boisfranc. C'est quoi l'importance pour une association comme la vôtre? L'importance, quand même, est presque indescriptible parce qu'on ne pourrait jamais, quand même, être capable d'engager autant de personnes pour réussir nos objectifs et de campagne de financement et nos objectifs de programme aussi. Ce sont des gens qui y croient également. Oui, il faut qu'ils y croient parce qu'ils travaillent quand même depuis... Il y en a qui sont au travail depuis le mois d'août. Qui travaillent depuis le mois d'août, puis ils concrétisent en fin de semaine tout ce travail accumulé au cours des mois. Oui. Bien, très important, le message est lancé. Encouragez ces bénévoles, vous également. La région de Trois-Rivières, on compose le 379-4621. Du côté de Drummondville, 477-9494. Et à Victoriaville, le 758-7571. Téléphonez, on a besoin de vous. Merci beaucoup, Claude. On retourne maintenant au plateau provincial avec Chantal et Guy. Merci beaucoup, Claire. Comme c'est bon de voir ça, tous nos amis des régions qui font bouger nos chiffriers des différentes régions. Eh bien, pour qu'un téléthon comme celui-ci ait un grand succès, ça prend du monde qui bouge, justement, comme nos 18 000 bénévoles, comme vous tous à la maison, même ici au Complexe des Jardins, ou peu importe où vous vous trouvez dans la province, qui décidez de s'associer à la cause. Et comme également notre prochain invité qui est en train de faire un malheur en France et qui plus est, va présenter là-bas un 12e album. Et nous avons le plaisir d'avoir un extrait de cet album-là qui s'appelle Soul Pleureur. Mesdames, Messieurs, voici Bouge-toi avec Boule Noire. Perdu dans les étoiles, tu fais l'amour
Merci à l'ami Boule Noire. Eh bien, nous avons encore des remerciements adressés à des personnes qui nous apportent leur collaboration à la réalisation du 17e Téléthon de la paralysie cérébrale. Il y a d'abord l'Association des retraités de la Fédération de Montréal et l'Ouest de Montréal et ses caisses affiliées qui met gracieusement à la disposition de nos invités spéciaux le Salon des bâtisseurs. Un gros merci à ces personnes également. On veut remercier le Vieux-Port de Montréal, le club Vidéotron, le Super Club Vidéotron, le Jardin botanique, la Maison du logiciel et les systèmes ordimatiques incorporés, ainsi que M. Robert Borzelli. Je vous invite à venir nous rencontrer en cours de la journée. Demain, par exemple, on prévoit du beau temps, du temps froid, mais chez nous, la température est quand même chaude à l'intérieur et vous aurez énormément de plaisir. Le moyen le plus rapide, le plus confortable d'ailleurs pour venir nous rencontrer au complexe, c'est tout simplement de prendre le métro. Si vous êtes sur la rive sud ou encore du côté Laval, il n'y a pas de problème. Joignez l'île de Montréal via le métro. Vous pourrez passer de très bons moments avec nous. Également, si vous avez un don à faire, vous pourrez le faire sur place, par exemple, soit en venant le porter ici même dans ce que l'on appelle notre fishbowl, ou encore, il y a le groupe de la Chaudière qui se balade un peu partout dans le complexe des jardins. Et là aussi, si vous désirez faire un don anonyme, c'est une des plus belles façons. On passe la parole maintenant à Chantal et à Guy. Merci, Georges. Merci beaucoup, Georges. Beau programme cette nuit, Chantal. Oui, restez à l'écoute du réseau TVA. Bien des choses à vous proposer. À compter de 1 heure, on vous présente Retour. C'est un excellent drame psychologique sur l'engagement américain pendant la guerre du Vietnam, avec entre autres Jane Fonda et John Voight. Et ce sera présenté en version intégrale, donc aucune coupure. Hey, ça fait du bien d'entendre parler en 1993 de quelque chose qui n'a pas de coupure. Également au cours de la nuit, par la suite, on ira retrouver Mario Lirette et Isabelle Lalonde qui vont nous présenter des tas de vidéoclips qui vont vous tenir compagnie toute la nuit durant pour faire danser, pour faire bouger, pour avoir énormément de plaisir. Alors, ça ne pas manquer un bon film sans interruption avec les vidéoclips avec Mario Lirette et Isabelle Lalonde. Et demain matin, pour prendre un petit peu l'avance, là, Bibi et Geneviève avec nous, entre autres. Et pour l'instant, on faisait un retour au plateau régional avec Claire. Alors, vous savez que l'une des choses importantes qui doivent être faites dans le domaine de la paralysie cérébrale, c'est bien sûr la sensibilisation. C'est un travail important que fait l'association. Et on va parler avec Daniel Tremblay dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, des efforts de sensibilisation qui sont faits justement. Oui, les sommes d'argent qui sont recueillies, je suis toujours avec M. Gilles Desjardins, le président de l'Association de paralysie cérébrale Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, îles de la Madeleine. Les sommes d'argent qui sont recueillies, M. Desjardins, il faut le préciser, ça demeure en région. Ça ne s'en va pas dans les grands centres et puis ça revient, ça demeure en région. Non, les argents recueillis dans nos régions, évidemment, comme dans n'importe quel chapitre d'ailleurs, ces argents-là sont dépensés dans chacune de nos régions. Et quels sont les services qui sont offerts? On fait quoi avec ces sous-là? On fait évidemment, pour nos membres, s'assurer que s'ils ont besoin de services, que ce soit en prêt d'équipement spécialisé, on en a pour plusieurs dizaines de milliers de dollars présentement. Ça revient aussi sous forme de camp d'été. L'an dernier, on a permis à 107 jeunes personnes handicapées de participer à un camp d'été. Et pas seulement des jeunes qui avaient la paralysie cérébrale, toute personne handicapée peut faire appel à vos services, demande d'aide financière dans le Bas-Saint-Laurent. C'est ça, en autant qu'ils soient membres de l'association, évidemment. D'autres services aussi qu'on donne grâce à ces sous? Oui, on a aussi 3 appareils de communication non orale à date pour permettre à des gens qui ne peuvent pas parler. C'est des appareils très dispendieux, on parle d'une dizaine de mille dollars, et on parle aussi d'environ 45 dossiers de supplément de revenus de loyer pour nos personnes handicapées. C'est notre dernière intervention avant la nuit. On va se revoir demain matin aux environs de 8 heures. Pour les gens de la région qui veulent aller déjeuner demain matin, bruncher et rencontrer des gens, il y a des activités de financement demain matin. Oui, la température est froide, c'est plutôt que rester chez vous et pas savoir trop quoi faire. Venez nous rejoindre demain matin au Carrefour Rimouski à compter de 9 h. Il y a un super brunch suivi d'un encan à 13 h. On a aussi aux Galeries Montjoli avec des activités à compter de 8 h. Et au Promenade du Saint-Laurent matin avec le super encan annuel. M. Desjardins, merci. On retrouve Claire. Merci, Daniel. Alors, Abitibi, Beauce... Abitibi, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Alors, Amiante. Ça commence par un A, vous voyez. C'est ça. Il y a une relation. Alors, Amiante, Beauce, Bellechasse. Oui. Mais mon Amiante, Beauce, Bellechasse... Où en sommes-nous? Moi, je ne sais plus où j'en suis. Oui. Là.
Donc, chez nous, actuellement, on vous avise que nos bureaux sont fermés. Les téléphones, si vous téléphonez, vous devrez attendre à demain matin. Alors, on vous invite à compiler vos sous pour que demain matin, dès 8 heures, à l'ouverture de tous nos centres de dépôt, nous en avons 59 en amiante Beauce-Bellechasse, que vous soyez prêts à nous donner vos dons afin que nous obtenions l'objectif, parce qu'on a une bonne pente à remonter. Et justement, parlant de dons, il y a quand même des activités pré-téléthon qui se font en amiante Beauce-Bellechasse. Et j'ai Benoît Jacques, qui est vice-président du conseil d'administration. Parlez-nous des activités les plus importantes. OK, on parle des centres de dépôt qui vont nous amener des sous demain, mais il y a aussi des activités pré-téléthon. Il faut dire que demain, tous les argents accumulés lors de ces activités seront remis demain lors de la journée du 7 février. Donc, il y a eu un souper bénéfice. Vous vous rappelez, vous étiez animatrice, vous avez eu l'occasion de lever votre verre d'ailleurs. Et on a eu des quillotons, on a eu des Big Macotons. Alors, plein d'activités. On pense aussi aux parties de balle, Durango. Tous ces sous-là seront distribués demain lors de la journée du Téléthon, Radioton dans notre région aussi, de l'Association de la paralysie cérébrale. Alors, c'est des sous qui vont aider à monter notre chiffrier. On est le chapitre qui a le plus bas montant, mais vous allez voir demain, on va se reprendre. Je suis très confiant. La prochaine fois que je lèverai mon verre dans un sketch, Benoît, je m'assurerai que vous n'êtes pas là. Alors, de retour à Claire. Merci, Brigitte. Bonne celle-là. Oui. Alors, Étienne Gagné, vous avez décidé de vous adresser, vous, aux superstitieux de la Côte-Nord. Oui, et j'ai attendu, Claire, qu'on soit vraiment rendu le 7 pour conjurer le sort. Vous savez, sur la Côte-Nord, c'est maintenant le 13e Téléthon qu'on organise chez nous en région. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient, bon, 13e, ce sera malchanceux. Bien, écoutez, ça ne pourra pas plus être malchanceux que ça l'a été l'an dernier. L'an dernier, on avait à peine atteint 130 000 $. C'était bien, c'était beau. Cette année, on en veut 150 000 $. Et on conjure le sort aujourd'hui, c'est le 7. Et donc, nous aurons évidemment la chance de ramasser tout l'argent qui était prévu. On doit vous parler, les gars, là. 13 ans, oui, ça commence bien comme c'est chanceux, hein? Il y a plus de 1500 bénévoles qui soutiennent les actions sur la Côte-Nord. Et ça, c'est important de le dire, parce que l'Association de paralysie cérébrale doit compter sur eux pour s'en sortir à chaque année. On veut les remercier, ces 1500 bénévoles, ainsi que l'Association de paralysie cérébrale, chapitre de la Côte-Nord, pour l'excellent travail qu'ils font. Et parmi ceux-là, rapidement, il y a des présidents d'honneur partout dans la région et j'y reviendrai demain. On me fait signe que le temps est écoulé. Donnez, surveillez le numéro de téléphone. Au revoir. Merci, Étienne. Jacques Fortin, est-ce que c'est... Manque pas de conviction, hein? En effet. Est-ce que c'est pour provoquer les gens de la région de Québec que vous voulez déjà leur adresser des remerciements? Oui, bien c'est ça. Bien, c'est surtout souligner la participation de nombreux commanditaires. Il y a des gens qui participent à leur façon à ce Téléthon. Donc, moi, j'aimerais remercier la direction et le personnel d'embouteillage Coca-Cola Limité, des gens qui distribuent et qui participent à la cueillette des nombreuses tirelires qui ont été disséminées aux quatre coins de Québec. Donc, merci beaucoup à Coca-Cola, des gens qui offrent également leurs produits à tous les bénévoles du côté de Québec. On vous salue, les bénévoles. Il y a un merci également à Jacques Couturier Incorporé pour sa coopération à ce 17e Téléthon de la paralysie cérébrale. Un autre merci à Pause Café Idéal pour sa participation également à ce 17e Téléthon de la paralysie. Les bénévoles, d'ailleurs, qui travaillent au Téléthon, tant du côté de Belle-Canada qu'un peu partout, peuvent savourer, n'est-ce pas, mesdames, messieurs, ce délicieux café de Pause Idéal. Entre-temps, tout le monde se donne la main. C'est le temps de faire preuve de générosité. Je lance un défi particulièrement aux skieurs. La région de Québec, c'est une région de ski. J'aimerais souligner la participation Mario Bernier, il y a Louise Delage, Jean-François Verdier, des gens de le ski. Lâchez pas, on attend de vos nouvelles. Merci beaucoup, Jacques Fortin. Voici maintenant Réal Gagnon qui nous propose une entrevue pour parler de l'implication de Belle-Canada pour ce 17e Téléthon. Réal? Oui, Belle-Canada participe, et c'est pas à cause qu'on est assis qu'on est les plus vieux, loin de là. Et c'est pas à cause qu'on est assis aussi, c'est une belle expression, à cause du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'ailleurs. Avec Martin Perron, nous allons parler du chapitre et en particulier du comité organisateur. Martin est là depuis au moins 20 ans avec le Téléthon. Il y en a eu 17, mais auparavant, il y en a eu d'autres aussi qui ont été faits bénévolement par des gens. Martin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Réal. Martin, c'est vrai que les gens de Belle, eux, depuis 17 ans, collaborent étroitement. Oui, étroitement. Ils prêtent leur bureau. Après ça, il y a une équipe de téléphonistes qui sont là, qui s'occupent qui attendent des appels. De répondre au téléphone au 549-3301, 800-463-9630. Il y a aussi un autre aspect. Comme pour le comité organisateur, vous avez beaucoup de travail à accomplir et je sais que vous le faites très bien avec une équipe de bénévoles qui vous donne un joli coup de main. Bien, il y a eu des activités pré-téléthon au niveau des filles d'Isabelle, au niveau
du cocktail du président d'honneur, au niveau des macarons. Oui. Aussi, il y a aussi les ligues de danse, de ligne. C'est nouveau. Puis, vous êtes allé danser, Martin, de danse de ligne? Pas de cette danse, moi, mais il y a du monde qui l'ont fait. Est-ce que les gens ont bien répondu à ces activités? Assez bien, oui. Bon, ça veut dire qu'on n'aura pas trop de difficultés à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Je l'espère. Bon, j'en suis sûr et certain que les gens seront avec nous tout au cours de la nuit. Continuez de nous appeler. Ce sera certainement intéressant de voir le résultat dès demain. Claire? Merci, Réal. On retourne au plateau central avec Guy. Merci beaucoup, Claire. Lâchez pas du côté du plateau régional, ça va bien, ça bouge, parlez-moi de ça. Il faut le répéter souvent parce que la vie de nos jours va tellement vite. Des fois, on en échappe des petits morceaux. C'est bien pour vous rappeler que, contrairement à ce que plusieurs pensent, la paralysie cérébrale n'est pas une maladie. Mais non, c'est un état permanent, malheureusement, il faut bien le constater, mais aussi à cause d'un accident produit auprès du fœtus ou auprès du nouveau-né. C'est ça qu'il faut rendre le plus accessible en termes d'information. Les gens ayant la paralysie cérébrale peuvent avoir des difficultés d'élocution, encore des problèmes de motricité musculaire, mais ça n'enlève en rien leur capacité intellectuelle. Ça aussi, il faut que ça rentre dans nos têtes à tous et chacun. La première question à leur poser, c'est « T'es qui, toi? » Et vous les avez reconnus tout de suite. Je vous présente à l'instant les Dédés traqués. Allez, tout le monde, depuis le moment! J'ai plus de compétents et on a fait du fun. On arrête de tout le monde qui se passe dans ma tête, dans l'espace. Tu dis toi, hier, je suis sorti avec mon ami. Check it out, TQ, le maire. On a fait pas mal de bar. Sauf qu'à 12h moins quand je me suis ramassé, je suis devenu Dédé traqué. Jump, 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 check it out, jump, 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 motherfucking jump, jump. Ça prenait un week-end pour y parler. Le sexe sensuel est bien tamisé. Si de son frère sur je vois ça m'inspirer. Sous le pied de dos, sans réaliser qu'il bouillait de perdre, on est rendu moitié. Ça va me servir de pour rendre à sa table. Mais c'est sur le fait que le bonheur par là. Que le bonheur par là. Donc j'ai demandé si elle voulait danser. On se fait bien demander du cul, toi. Du cul, toi. Tout le monde ensemble dans 2 secondes. Du cul, toi. Oh, sing it up. Jump, 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 jump. Sing it up, jump, jump, jump. Sing it up now. Jump, jump, jump. Sing it up now. High five. Tout le monde sous un loup tout croche. Ouais, tu vas même deviner combien ce cavale est poche. Oh, il y a 5 cassettes quand j'ai voulu te parler. Tu vas sonner puis tu vas demander. De qui, toi? Qui, toi? Qui est?
Ben lui, on le connaît. Il n'y a pas besoin de présentation. Pas besoin de dire t'es qui, toi. Mais écoute, Brine, on va parler de préjugés. Je pense que ça tombe bien. T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour justement avoir des préjugés contre les gens? Dédé, c'est un gars que je connais bien maintenant, mais avant que je le connaisse, j'avais des préjugés envers lui. Toi, Brine Leboeuf. Là, je sais que c'est un gentil monsieur, tu sais, mais avant, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, c'est qui, lui? C'est qui, ça? Puis j'avais des préjugés, j'avais une conception de Dédé traqué qui n'était pas bien traqué. T'étais à côté de la traque. J'étais à côté de la traque complètement. Ça dépend. Moi, personnellement, mes préjugés viennent de mes expériences dans la vie. J'ai la tendance d'avoir des préjugés sur des sujets dont je connais moins, j'ai moins d'informations. L'inconnu. Là, c'est la peur de l'inconnu, souvent, qui nous fait porter des Souvent, c'est préjugés. l'inconnu qui nous fait peur, puis souvent, c'est l'inconnu. On se fait des idées sans trop avoir les informations nécessaires. J'ai encore des préjugés comme, est-ce que les femmes chauffent vraiment aussi bien que les hommes? Oh, ben là! Je suis pas le seul, d'abord. Mais ça vient avec la façon qu'on vit, puis les affaires qu'on apprend en vieillissant. Ce sont des expériences de la vie qui nous apprennent des choses. Je fais un effort conscient parce que je sais que je suis encore un petit peu sexiste, un petit peu raciste, un petit peu... Je fais un effort conscient d'essayer de comprendre un petit peu plus les gens que j'ai la tendance à juger. Toujours place à l'amélioration, je pense, pour chacun d'entre nous. C'est sûr, mais... Et toi, de travailler au sein de l'Association de la paralysie cérébrale, ça t'a aidé Ça m'a fait du bien là-dessus. Ça m'a fait du bien là-dessus parce que c'est très facile de regarder une personne qui vit avec la paralysie cérébrale, qui a un problème d'allocution, qui se déplace avec... On oublie nos petits bobos à nous, hein? Oui, mais c'est très facile de se dire, ben cette personne-là... peut-être l'intellectuel n'est pas tout là. C'est pas le cas. Non. La grande majorité de ces personnes-là sont 100%. Puis on est là pour le dire. Hein? Le Téléthon est là justement pour le prouver. Et lui, il est là pour nous dire des choses aussi. En rejoint Guy Mongrain. Merci, Brine. Merci beaucoup. Merci, Brine et Chantal. La première personne à qui on devrait poser cette question-là, t'es qui, toi? C'est nous autres mêmes quand on se regarde dans un miroir. Il paraît que ça fait tomber bien des préjugés. Comme tous les gens qui participent à ce Téléthon, les bénévoles, les artistes, vous à la maison, les gens qui sont ici au Complexe des Jardins, notre prochaine invitée est capable de s'engager dans des grandes causes. Elle sera en spectacle au Café Campus le 10 février prochain. Mesdames et messieurs, accueillons une des plus grandes chanteuses de jazz du Canada dans une très belle interprétation de Lucky Lucky de Richard Desjardins. Accueillons, s'il vous plaît, Madame Karen Young. Je veux ce que je veux. Oh, tu veux ce que tu veux. Laquelle de baiser. Le velours de tes bras, le coton de tes draps, quand tu les ouvres et que tout est facile. Lucky, lucky, d'arriver là, comme un bateau qui arrive au Brésil.
tu montes les escaliers, mon cœur exploser. Imagine-toi quand tu montes sur moi. Je veux ce que tu veux ce que je